Alors on reprend Zohar Rock l'Israël, vendredi, Parashat Bechukotai, dernière paracha du Sefer Vaikra. Et on va parler de Shabbat. Si vous vous rappelez la dernière fois, dans Béar, on avait parlé du degré de la lumière du jour du Shabbat, de la lumière des cieux du jour du Shabbat. On a ici un autre Zohar qui est pas la suite, qui est un peu plus loin, qui est dans 138a, alors que la dernière fois on était en 136b, qui reprend la même question à propos aussi d'un verset qui est dans les psaumes. Et ça, ce psaume, il est connu parce que c'est le psaume du Shabbat, et ce psaume, il s'appelle Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Alors, Mizmor, c'est un psaume, en tout cas comme ça on traduit, ou en tout cas un chant. Shir, c'est aussi un deuxième degré de chant. Leyom HaShabbat, pour le jour du Shabbat. C'est le psaume du Shabbat, le psaume 92. Tushbachta da, cette louange, que les psaumes sont des louanges. Adam Arishon Ka'amarla. Cette louange, c'est Adam, le premier des hommes, qui l'a dite. C'est connu que même si les psaumes sont attribués au roi David, il y a des psaumes que le roi David a mis dans les Télim qui venaient de traditions plus anciennes, dont ce psaume-là, qui est un psaume qui a été composé par le premier homme, Adam Arishon. Et pourquoi ou comment a-t-il composé ce psaume? Besha'ata deitrach mirinta d'Éden, au moment où il a été répudié du jardin d'Éden. Et la faute du jardin d'Éden s'est passée un vendredi, la veille de Shabbat, et donc il a été expulsé du jardin d'Éden quelques heures ou quelques moments avant Shabbat. Ve'ata Shabbat ve'arin ale. Et le Shabbat est venu et l'a protégé. D'où ça vient ça? Ça vient d'un midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer qui raconte que le jour du Shabbat est venu et tout de suite il s'est mis il est devenu le protecteur, il est devenu l'avocat de Adam. Et il a dit de lui, maître des mondes, durant les 6 jours de la création, aucune créature dans le monde n'a été tuée. Il n'y a pas eu de créature morte ni dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et maintenant, lui, il faute. Et maintenant, ça va venir que lui, si tu vas, comme il a fait une faute grave, tu vas le tuer le jour du Shabbat. Alors moi, je le protège. C'est ça qui est marqué ici, voir Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 19. Ve'ukmua chavraya, et les compagnons l'ont établi. Tushbachtada al matata kameshabach legabe al ma'ila. Et on a établi que ce psaume, on pouvait le dire aussi d'une autre manière, on pouvait y voir une autre interprétation. Et que c'est quoi cette louange? C'est une louange que le monde inférieur adresse au monde supérieur. Tushbachtada al matata kameshabach legabe al ma'ila. Yoma de Chula be Dehihu Kulu Shabbat. Et c'est quoi? C'est un jour où tout est en lui, parce qu'il est complètement Shabbat, Dishlama Dile, et c'est le roi dont la paix est sur lui. Alors le soir va effectivement très vite. Nous, on était simplement partis sur Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Et on dit que c'est un psaume que le monde inférieur adresse au monde supérieur. C'est quoi ce monde supérieur? C'est un jour qui contient tout en lui. Comme dit le Ramak, parce que le jour du Shabbat, il comprend tous les jours de la semaine. Et ça correspond parce que la paix est en lui, parce que le Shabbat, il a la paix en lui. C'est pour ça qu'on dit souvent Shabbat Shalom. Et donc, et comment ça fonctionne que le monde d'en bas, il loue le monde d'en haut qui s'appelle le jour du Shabbat? C'est comme ça qu'on va comprendre Mizmor, Shir, Leyom HaShabbat. C'est pour ça qu'il y a 2 mots. Il y a un mot qui veut dire Mizmor, un psaume, Shir, un chant, Leyom,
pour le jour du Shabbat, pour ce degré qui est plus haut, qui s'appelle le jour du Shabbat. Vedaï ou Mizmor Shir, et ça, et cette notion, c'est comme ça qu'on va expliquer ce Mizmor Shir, c'est-à-dire cette apposition de deux termes qui désignent tous les deux des chants ou des louanges. Vela kativ man kamarle kemadu kimna. Et il n'est pas écrit qui c'est qui l'a dit, comme on l'a établi. Pourquoi? Pour lire évidemment ce soir plusieurs fois, parce que normalement les psaumes, on dit souvent psaume de David, ou psaume adressé à David, etc. Mais ici, on a l'impression que c'est anonyme, Mizmor Shir. C'est un chant pour le jour du Shabbat. Mais on ne sait pas qui est-ce qui adresse ce chant. On ne sait pas d'où il vient ce chant. Donc c'est pour ça que Zohar a donné la première interprétation du Midrash en disant que c'était un chant anonyme composé par Adam Arishon à l'adresse du jour du Shabbat. Et le Zohar dit c'est aussi un chant anonyme qui est adressé du monde inférieur vers le monde supérieur qui s'appelle le jour du Shabbat. Et ce chant, il est adressé les Yom HaShabbat pour le jour du Shabbat. Les Yom HaShabbat. Il n'y a pas marqué Yom Shabbat parce que c'est le jour de le Shabbat, on va dire. Le jour du Shabbat. Et Yoma Ilaha, Shabbat Ilaha. C'est-à-dire le jour supérieur et le Shabbat supérieur. Rama qui dit, quand on a juxtaposé le jour et Shabbat en disant les Yom HaShabbat, on a renforcé les deux termes et on leur donne une dimension supérieure. C'est à la fois le chant pour le jour, Hayom, avec l'article défini, Ha-Shabbat, le jour, le Shabbat. Voilà, littéralement, il faudrait dire chant, psaume, pour le jour, le Shabbat. Les Yom Ha-Shabbat, pour le jour, Ha-Shabbat, sans marquer la forme construite. Da Shabbat, Veda Shabbat. Ma ben hay le hay. Alors, si c'est comme ça, on va avoir 2 degrés de Shabbat. 1 degré de Shabbat seul et 1 degré de Shabbat qui va s'appeler Yom HaShabbat. Ma ben hay le hay. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ce degré-ci et ce degré-là? Et là, Shabbat stam da Shabbat de Maale Shabta. Quand on va employer le mot Shabbat tout seul, alors il s'agit du Shabbat du vendredi soir, qui est lié au début du Shabbat, qu'on va appeler ici la nuit du Shabbat, qu'on peut appeler ici la Malchut. Mais quand on dit Yom HaShabbat, quand on dit le jour du Shabbat, alors ça, c'est Da Shabbat d'Il'ala, c'est le Shabbat d'en haut. Parce qu'on a rajouté un He. Yom HaShabbat, le jour du Shabbat. Et ça, c'est un Shabbat d'en haut qui va correspondre, qui est parallèle au Shabbat d'en bas. Donc si le Shabbat d'en bas c'était Malchut, le Shabbat d'en haut ça sera Bina. Dayom Vedalaila. Et il y en a un qui est jour et il y en a un qui est nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a vu la dernière fois qu'il y avait un degré du jour du Shabbat, mais le degré du jour du Shabbat par rapport au degré des autres jours de la semaine, et par rapport entre la nuit de la semaine et le jour de la semaine, et entre la nuit du Shabbat et le jour du Shabbat, sont 2 proportions complètement différentes. Voilà la note 9 du Ramak qui explique ça. C'est pour ça que Yom HaShabbat, c'est un degré particulier. Et donc, ces 2 degrés du Shabbat, on va les retrouver dans les 2 termes qu'on utilise dans la Torah pour parler du Shabbat. Le premier terme, c'est quand il y a marqué Veshameru bene Israël et Shabbat. Les enfants d'Israël, ils garderont le Shabbat, et ha-Shabbat.
Quand il y a marqué et Veshameru, ils garderont, ha laila. Ça correspond à la nuit, à Raza Denugva, au mystère du féminin. Parce que le fait de garder, de protéger, ça correspond à la nuit du Shabbat. Shabbat entre, mais c'est la nuit. Donc nous, on doit préserver ce Shabbat jusqu'à ce qu'il devienne le jour du Shabbat. Et ça, c'est Zachor et Yom HaShabbat. Tu te souviendras du jour du Shabbat. Ha Yom, c'est pour ça que là-bas ici il y a marqué Yom. Raza di Dechora, c'est le mystère du masculin. Alors bon, on va pas rentrer dans un Iyun, mais il faut comprendre comment ça marche ces deux versets, parce que quand nous on a dit Zachor et Yom HaShabbat, les quatre des shows, c'était par rapport au Kiddush du vendredi soir. Donc comment le Zohar ici maintenant, il va dire que Zachor et Yom HaShabbat, c'est le jour du Shabbat, et Veshameru ben Israël et Shabbat, c'est lié à la nuit, alors que on aurait pu penser l'inverse. En tout cas, on a compris qu'il y avait 2 degrés de Shabbat, 1 degré du jour et 1 degré de la nuit. Et alors, le Zohar maintenant peut conclure tranquillement. Berinkar, à cause de cela, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, maintenant on peut comprendre le verset du psaume. Ça veut dire quoi? Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est la nuit du Shabbat qui adresse une louange au jour du Shabbat qui va venir. Qu'on puisse tous comprendre et mériter tous les degrés des lumières et de la lumière du jour du Shabbat. Shabbat Shalom Lechulam.